Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui traitera de la création d'un tableau de bord pour toutes les personnes ayant une activité sur le web. Ce tableau de bord prendra en compte l'ensemble des charges et revenus de diverses sources comme par exemple YouTube, Instagram, TikTok et éventuellement Patreon. Naturellement, vous pourrez en rajouter ou en enlever vous-même. Mais tout d'abord et avant de commencer ce tutoriel, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour démarrer ce tutoriel, on va faire comme à chaque fois et commencer par la mise en forme. Alors pour la mise en forme, on va sélectionner ici donc le titre à peu près de la colonne B à la colonne M. On va faire ça sur 3 lignes. Voilà, on va fusionner et centrer et on va mettre notre titre, donc tableau de bord. Voilà. Ensuite, on va centrer naturellement notre titre. On va augmenter la taille de la police. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir dans notre tableau de bord? Alors bien sûr, je mets les bordures. On va avoir différents axes. On va avoir d'ailleurs notre solde de trésorerie qu'on va placer en premier. Très important, hein, lorsque vous faites une activité commerciale, toujours avoir un œil sur la trésorerie. Voilà, on va placer nos bordures comme ça. Ensuite, on va mettre l'échéancier, donc on va avoir un échéancier mensuel parce qu'on va avoir la trésorerie mois par mois. Donc on met bien la mise en forme sur le mois de janvier et ensuite quand on tirera la formule vers la droite, cette mise en forme nous accompagnera. Regardez. Voilà. Donc on est sur le mois de décembre. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir les différentes répartitions. Donc on va se placer jusqu'au mois d'avril comme ceci. Alors, on va fusionner et centrer l'ensemble de nos éléments. On va avoir la répartition des revenus. Répartition naturellement par source de revenus. Hein. Donc en fonction que vous soyez sur YouTube, sur Instagram, Patreon ou éventuellement TikTok. Donc voilà, on place les bordures et qui dit source de revenus dit naturellement aussi les répartitions de charges. Donc on va avoir ici répartition des charges. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, il nous reste encore un élément à prendre en compte dans notre tableau de bord. Il s'agit naturellement des données fiscales. Voilà. Donc on va placer les bordures comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va placer, disons, un axe. Alors, on va le mettre à peu près jusqu'à la ligne 28, comme ceci. Voilà, on place la bordure. On fait pareil ici pour la répartition des charges, jusqu'à la ligne 28. Ensuite, on va avoir ici un indicateur relatif au type de revenu. Alors là, ça va être les différents types de revenus lorsque vous travaillez sur les web, c'est-à-dire, par exemple, l'ensemble des ventes, des sponsorisations, de la publicité, des placements de produits et ainsi de suite. Pareil pour les charges. Donc là, vous allez mettre une liste plus ou moins exhaustive des charges que vous envisagez sur vos types de charges que vous allez regrouper en 2 catégories par la suite. Donc je dirais plutôt les charges courantes et les charges éventuellement de matériel. Ensuite, on va avoir les données fiscales. Donc là, on va préparer un axe un petit peu plus grand. Donc on va descendre éventuellement jusqu'à la ligne. On va aller, non, peut-être pas si loin, 41, voilà, comme ça. On place nos bordures donc dans cet axe-là. On mettra l'ensemble des différents éléments. Et ensuite, on terminera en plaçant les axes comme ceci. Et comme cela. Voilà. Donc là, il y aura un graphique, là aussi et là aussi. Donc on s'en occupera dans la 3e partie de ce tutoriel. Ensuite ici, dans les données fiscales, on va avoir les données mensuelles. Voilà. Et je vais proposer à l'utilisateur à chaque fois
de sélectionner un mois. Donc on va aller ici dans sélectionner un mois, comme ça, espace comme ceci. Donc la sélection se fera ici, donc on peut déjà la faire. On va dans données, validation de données, autoriser les listes et on sélectionne cette liste là. Voilà. On appuie sur OK. Regardez, maintenant je peux sélectionner les différents mois. On va prendre par exemple janvier. Je vais centrer les éléments comme j'ai l'habitude de faire. Données mensuelles, ça par contre, on va le mettre en gras. Voilà. Ensuite, on va sauter une ligne. On aura les charges sociales. Donc là, pareil, on met un petit espace. On va les placer ici. Là, ça sera un calcul automatique. Donc on va mettre une bordure normale. On va mettre une bordure aussi, tiens. Voilà. Une fois qu'on a les charges sociales, on saute encore une ligne. Et on va avoir éventuellement les données trimestrielles. Voilà. Donc on va sélectionner comme ça. On va mettre tout simplement sélectionner un trimestre. Voilà. Avec un petit espace. On va le laisser comme ça, hein, c'est très bien. Et on va dans données, validation de données, avoir donc 4 trimestres différents. Donc liste, on peut mettre éventuellement trimestre 1, point virgule, trimestre 2, point virgule, trimestre 3, point virgule, et enfin trimestre 4. Voilà, on appuie sur OK. Et regardez, maintenant, je peux sélectionner l'ensemble de mes trimestres comme ceci. Voilà, une fois qu'on a fait ça, pareil, on va sauter une ligne, on va faire comme tout à l'heure, hein, charge sociale, donc on recopie éventuellement cette ligne-là. Voilà, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on a un point de vue trimestriel. Pourquoi est-ce que je fais la différence mensuelle et trimestrielle? Parce que si vous êtes auto-entrepreneur, votre déclaration, vous pouvez la faire soit mensuellement, soit trimestriellement. Donc c'est toujours intéressant d'avoir à chaque fois la somme selon ces deux différents axes, tout simplement. Et enfin, une fois qu'on a fait ça, on va naturellement avoir les données annuelles. Donc là, ça sera plus pour analyser votre plafond, par exemple pour les seuils de TVA ou le seuil de la micro-entreprise, hein, tout simplement. Voilà. Donc vous allez inscrire ici en brut le seuil de TVA. Je ne vais pas le mettre en fixe. Pourquoi? Parce que en fonction de la date à laquelle je fais ce fichier, les seuils peuvent éventuellement évoluer avec le temps. Donc on va plutôt les rentrer de manière manuelle. Là on aura quoi? Le seuil de la micro-entreprise. Donc je mets le seuil micro, vous comprendrez. Voilà. Ici, on va rapatrier le chiffre d'affaires à date. Donc, on va mettre CA à date. Là, ça sera une formule de calcul. Donc là, les différents seuils. Hein, n'oubliez pas le code couleur. Dès que je vous mets une case en vert, c'est que, en principe, vous devez remplir ça manuellement. Ensuite, on va avoir les charges sociales globales. Voilà, on va les mettre ici. Voilà. Et pareil ici, ça sera plutôt, disons, une formule qu'il faudra mettre en place au sein de votre fichier. Voilà donc pour cette première partie, donc le tableau de bord. Naturellement, on met un titre à notre onglet, tableau de bord. Voilà. Je vais enlever, je vais dans affichage ici et j'enlève le quadrillage. J'ouvre, j'appuie sur le petit plus, j'ouvre un onglet. Donc là maintenant je vais faire un onglet par source de revenus. Donc on va commencer par éventuellement les sources de revenus sur YouTube. Alors qu'est-ce que je vais avoir? Je vais prendre, bon déjà je vais taper un petit chiffre comme ça. On va se mettre jusqu'à la colonne N et on va faire ça sur 3 lignes. Voilà. Plus tard j'insérerai éventuellement une image. Voilà, on le met comme ça, hop. Ensuite, on va avoir le journal d'activité. Voilà, on appuie sur Entrée. Je mets tout ça en gras. Est-ce qu'on le met en italique? On peut. Ensuite, on va avoir ici les différents... On va avoir les mois, les types de revenus, le type de charge, la description,
le montant et éventuellement une colonne de commentaires que j'aime bien placer dans l'ensemble de mes fichiers de suivi. Ça peut toujours être utile. Voilà, on va le mettre éventuellement, alors on va élargir même la colonne plutôt. Voilà. On va élargir même toutes les colonnes, hein. Comme ceci, c'est très bien. On centre les différents éléments. On place naturellement des bordures un petit peu épaisses sur l'ensemble, voilà, de mon tableau. Ensuite, alors je suis jusqu'à la colonne G. Est-ce que je descends jusqu'à la ligne 100? Ouais, ça me semble relativement pertinent d'aller jusque là. Donc on va tracer un tableau comme ça. Voilà. On va prendre les bordures épaisses et naturellement, pour l'intérieur, on va prendre les bordures en pointillés. J'appuie sur OK. Voilà, je regarde un petit peu mon fichier. Une fois que j'ai fait ça, je peux raccourcir un petit peu la colonne H en mettant une largeur de 3. Et je vais mettre un petit tableau ici. Donc ça va être les différents types de revenus. Là, naturellement, n'hésitez pas à en rajouter d'autres. Je n'ai pas forcément l'exhaustivité des revenus en tête. Et à côté, les différents types de charges. Voilà. Augmente un petit peu la taille. Voilà. Alors les types de revenus, on va avoir quoi? On va avoir par exemple la publicité, tout ce qui est sponsorisation, donc je vais mettre sponsor, et éventuellement les ventes. Donc voilà, comme ça. Pour les types de charges, alors j'en prévois deux grandes familles, disons les charges courantes et éventuellement les charges de matériel. Voilà, qu'on va placer comme ceci dans notre tableau. Donc voilà, on va les mettre un comme ça. On va centrer l'ensemble des éléments. Là, pareil, on va les centrer. Je vous laisse des cases prévues à cet effet, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les types de revenus? Alors, je peux éventuellement sélectionner ici, regardez. Voilà. Prendre une liste déroulante, aller dans Données, Validation de données comme on a l'habitude de faire. Aller dans les listes et sélectionner, regardez, les différents types de revenus ici, afin que l'utilisateur puisse les sélectionner via notre petite liste déroulante. Pour le type de charge, alors c'est pareil, hein, je vais sélectionner la colonne comme ceci. Allez, voilà. On va autoriser les listes, on sélectionne l'ensemble des éléments. J'appuie sur OK et pareil, maintenant on peut sélectionner le type de charge et voilà donc hein, notre journal d'activité. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever directement ici le quadrillage. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas encore dupliqué cet onglet? J'attends de placer les formules avant de le dupliquer pour chacune de mes sources de financement. Donc pour l'instant, on reste comme ça. On a fait l'ossature de notre fichier. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à tout de suite pour la suite de ce tutoriel.